Bonjour et bienvenue dans cette critique lunaire que nous attendions impatiemment de pouvoir faire. Car aujourd'hui, on touche à une saga culte, avec la sortie d'Alien Romulus. Enfin dans les salles après une attente interminable de plusieurs mois depuis le premier trailer. Comme vous allez le constater, nous allons tenter dans cette vidéo une nouvelle approche qui nous est permise grâce à l'acquisition de nouveaux matériels. Bonjour Will. Salut Gus, oui, et il va falloir que je m'habitue parce que parler à un objectif qui est sur un trépied, c'est pas vraiment un truc que je fais tous les jours. Oh, on s'y fait. J'espère. En plus, la soirée a été un peu longue hier, je sais pas si ça se voit. Alors ça y est, on l'a vu ce film. Ça y est. Et du coup, Je vais être direct, j'ai pas aimé. le retour de la malédiction. J'avais eu un espoir après Twisters. Moi aussi, mais au final, non. On voit que le film essaye de faire les choses bien, de respecter l'héritage des films précédents, mais au final, j'ai l'impression que c'est un peu le Jurassic World de la saga. Donc pour donner un avis sans spoilers à ceux qui hésitent à aller le voir, tu dirais quoi? C'est merdique, mauvais, moyen? J'étais assez fâché après la séance, mais à bien y réfléchir, je le trouve pas ignoble comme Covenant. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Mais globalement, c'est mauvais. Ouais. En fait, le film avait toutes ses chances et il aurait pu être sauvé de plein de façons différentes. Mais son problème, c'est qu'il ne va jamais au bout de ses idées. C'est un gros condensé très indigeste de tous les films précédents. Il enchaîne les idées sans jamais s'arrêter. D'ailleurs, on pourrait penser qu'il est très bien rythmé, mais en fait, pas du tout. Alors pour un jeune de la génération actuelle qui est habitué à être stimulé continuellement, ça passe, à mon avis, et je crois bien que c'est le public qui est visé en plus. Mais pour quelqu'un comme moi, qui apprécie les films précédents, notamment pour le temps qu'ils mettent à préparer l'action, j'ai trouvé que le rythme du film tuait littéralement l'ambiance. On ne frissonne jamais dans ce film, ça fait pas peur. Mais non, on n'a pas le temps en fait, on passe beaucoup trop rapidement sur toutes les bonnes idées, et d'ailleurs c'est vraiment ça que je vais développer dans la partie spoilers. C'est simple, vous reprenez toutes les bonnes idées qui ont été tuées dans l'œuf, et vous avez votre critique. Tout est tiède, au final. Bon, chers terriens, vous savez à quoi vous en tenir, donc nous allons passer à la partie spoilers. Nous vous invitons à quitter la vidéo si vous souhaitez découvrir le film sans rien savoir. Allez, c'est parti. Alors on va évacuer tout de suite deux éléments qui sont des détails mais qui malheureusement s'additionnent à tout ce qui va pas. D'abord les références aux autres films. Si c'est bien fait, moi ça me dérange jamais. Mais si j'ai l'impression que le réalisateur est un gros geek assis à côté de moi dans la salle de cinéma et qu'il me donne des coups de coude en rigolant comme un débile à chaque fois qu'il arrive à fourrer au chausse-pied une citation d'un autre film dans le sien, là tu vois ça me saoule un peu. Oui, quasiment toutes les références tombent à plat. Comme la phrase « pas feignante ces créatures » placée à un moment où un personnage ne dirait jamais ça. Mais la pire c'est pas celle-là. Ah non, il y en a pas mal d'autres, mais la pire c'est sûrement « ne la touche pas sale p***». Totalement décontextualisée, la phrase symbolisant le combat de deux mères dans Aliens, est prononcée ici par un personnage à qui ce style de réplique ne va mais absolument pas. C'est ça, et puis il y a aussi la présence d'un androïde du même modèle que H dans Alien, qui n'était absolument pas utile. Ça aurait pu être n'importe quel robot, et ça nuit en plus à la qualité visuelle du film qui était jusque-là irréprochable. Parce que l'acteur est mort, donc ils ont collé son visage sur quelqu'un d'autre, et le deepfake est immonde, mais vraiment, ça marche pas du tout. Et ça fait sortir du film au lieu de nous immerger dans l'univers d'Alien, c'est totalement contre-productif. Exactement, sans compter que le personnage se tape des répliques bien lourdes pour essayer d'expliquer aux spectateurs comment les deux trucs imbitables de Ridley Scott collent au reste de la saga. Et la deuxième chose, c'est la présence de screamers, de jumpscares, qui à mon sens n'ont rien à faire dans la saga. Alors il y a des gens qui les ont pas remarqués. Ça fait peur globalement sur la longueur, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément de jumpscare, de trucs incroyables. Et moi j'y étais particulièrement attentif en fait parce que j'ai été voir le film avec ma compagne qui est enceinte et proche du terme, et si vous voulez je préférais qu'elle ne sursaute pas trop. Oh félicitations Andy. Merci, et donc tous ces moments-là j'y ai été particulièrement attentif en fait. Oui, il y en a quelques-uns, Quand l'androïde coupé en deux attrape le bras d'un des héros, quand un facehugger se colle à une fenêtre sans crier gare. Oui, parce que le film commence dans un silence total. Je pense que même à l'apparition du titre, on n'entend rien. La caméra entre ensuite dans un vaisseau et l'ordinateur de bord se met en marche exactement comme dans le film original. Mais alors ça fait un boucan à ce moment-là. C'est le premier jumpscare du film en fait. Mais je me rappelle plus, il y en avait des jumpscares dans les autres films? Parfois, ouais, si on veut. Comme quand la main de l'alien surprend Ripley à la fin du premier film. Mais c'était rare et toujours justifié. Alors que là, on est plutôt sur des tentatives de faire sursauter le spectateur, comme dans n'importe quel film d'horreur. Et je suis désolé, mais Alien, c'est pas ça. Après, si, avec ça. Ouais, et c'est là qu'on peut commencer à détailler les idées qui sont tuées dans l'œuf. D'abord, l'introduction du film, sans musique, sans son, l'espace est hyper silencieux, et là je me suis dit, génial, ils vont jouer avec ça dans le film. Et on aura peut-être même des scènes dans le vide, où des aliens s'approcheront en arrière-plan sans que les personnages ne puissent les entendre. D'ailleurs, le film met en place l'idée que les aliens ne sont pas touchés par le manque d'oxygène, puisque celui du premier film s'est mis en stase et a survécu dans l'espace. Voilà, et le film va tout le temps faire ça. Il va frôler du doigt des idées géniales, mais il va jamais aller au bout. Alors là, par exemple, après la scène qu'on a décrite, le film va être au contraire très bruyant, et il ne jouera absolument jamais sur le son. Alors il y a aussi le fait que la station Renaissance, et non Romulus comme on l'entend dans le film,
D'ailleurs, on se demande toujours pourquoi le film s'appelle Romulus. Donc il y a le fait que cette station soit un centre de recherche et d'expérience sur les aliens et le composant noir découvert dans Prometheus. On voit à un moment un rat qui mute à cause de ses expériences. Mais on n'aura jamais droit à une exploitation de cette idée. On a vu dans Alien 3 que l'alien prend certaines caractéristiques de son hôte. Vous imaginez ce qu'aurait pu donner un alien issu d'un lion ou d'un rhinocéros, la férocité du truc? Mais non, à la place, on a une créature toute pourrie. Faut faire affaire, hein, alien! Ah ouais, on va en parler de celle-là. Mais d'abord, on va en revenir à l'idée la plus géniale vue dans la bande-annonce. Une pièce en gravité zéro remplie de sang acide. Oh oui, j'en bavais d'avance, comme un alien. Mais t'es un alien. Non, enfin, oui, mais tu m'énerves, je parle d'un alien comme dans le film, quoi. Une idée comme ça, c'est de l'or. Je suis désolé, la question c'est pas ce que moi je veux voir dans le film. Ce qu'il y a, c'est que quand on a une idée pareille, on ne peut pas se permettre de ne pas tirer le maximum de ce que peut offrir une scène pareille. Et là, c'est assez court au final, et l'héroïne passe entre les gouttes, c'est le cas de le dire, et sans la moindre égratignure. Une déception. Je m'attendais vraiment à voir plusieurs personnages y rester dans ce contexte. J'imaginais la tension monter, les aliens débarquer au dernier moment pour poursuivre les personnages déjà pris au piège. J'imaginais un mec en train de fondre entièrement à cause de l'acide. Ça aurait pu être un joli clin d'œil à la scène sous-marine d'Alien Résurrection en plus, et vachement plus subtil que les répliques reprises mot pour mot. Et c'est clair. Et le film passe son temps à se rater comme ça. Un personnage se fait assommer au moment où le premier chestbuster apparaît, et quand elle se réveille, on s'attend à ce qu'elle soit prise en chasse par l'alien. Moi, la première question que je me suis posée, c'est merde, il est où? Et il fait quelle taille? Oui, ça commence assez bien. Nous, on sait à quoi elle va faire face, mais pas elle. Du coup, elle avance, on a peur, et puis la tension est assez vite désamorcée parce que l'alien est déjà en pleine mue, bien caché dans son cocon. Et au lieu de se tirer, elle reste là et un autre personnage, le cousin là, se fait tuer bêtement en allant titiller cette horreur alors que dans la scène précédente, le mec paniquait quand même face à un androïde. Et d'ailleurs, la mort de ce personnage tue une autre idée dans l'œuf, puisqu'il était en conflit avec l'androïde du film et que toute l'intrigue qui en découlait est abandonnée à ce moment-là. En fait, Fede Alvarez s'est laissé emporter dans un projet trop mal détouré où aucune idée n'a le temps d'être développée correctement. Coller les morceaux de la quadrilogie avec Prometheus et Covenant, revenir aux fondamentaux en termes de style et de technologie, donner plus de place aux facehuggers, faire intervenir le pathogène noir, poursuivre la réflexion sur l'intelligence artificielle. Et ça laisse peu de place aux xénomorphes en fait. Ouais, c'est une menace parmi d'autres. Oui, et il y en a trop des menaces. Ou plutôt, elles prennent toutes un peu trop d'importance dans le film. La compagnie, un décompte avant une collision, les facehuggers, un alien isolé, un nid d'alien, une autre créature, un androïde. La construction du film n'arrive pas à rendre toutes les menaces importantes. Au contraire, elle les noie dans la masse. Je pense que si on avait suivi un groupe aux prises avec les facehuggers et qui aurait fini par tomber sur le nid, et en parallèle la fille enceinte qui aurait cherché à échapper à l'alien isolé, rencontrant peut-être au passage le nouvel androïde, avant de réunir les personnages pour une confrontation finale, ça aurait été bien plus prenant. Là, il y a un peu de tout, mais sans la générosité et le développement qui devraient aller avec. Et on en arrive à la menace finale qui n'a finalement rien à voir avec les aliens présents dans la station. Enfin, la créature est issue du même pathogène, hein, ok. Mais c'est pas comme l'abomination d'Alien 4 qui était enfantée par la reine. Là, c'est un truc annexe qui sert à faire le lien avec Prometheus et Covenant, encore une fois, et qui est amené comme ça au dernier moment. Et on comprend enfin pourquoi l'idée de la femme enceinte traquée par un alien n'a pas fait long feu. En fait, elle était là uniquement pour pouvoir enfanter le monstre final, qui est d'ailleurs dégueulasse. Oui, mais pas dans le bon sens du terme. Là, ça m'a achevé. J'espérais vraiment un acte final qui relèverait le tout, mais au contraire, ça a enterré définitivement le film pour moi. Alors quand on écoute Captain Popcorn, faut croire que tous les goûts sont dans la nature, hein. Dans mes souvenirs du moins, la créature était un peu pitoyable à l'époque. Alien Romulus nous en propose une variation absolument terrifiante, sans doute la créature la plus aboutie visuellement du film. Ce monstre est ridicule, super mal designé, avec sa tronche d'ingénieur collée sur un corps difforme. C'est d'un nul. Honnêtement, je vois pas comment on peut apprécier ce truc. Et qui a validé ça, franchement? Et puis ce pathogène noir, ça devient gonflant, hein. Il fait jamais deux fois la même chose, ce truc. Et on viendra encore nous dire que Prometheus et Covenant sont parfaitement cohérents. C'est une vraie facilité scénaristique, oui. T'as une idée de monstre, que ce soit un serpent, un zombie, un poulpe ou un grand dadais avec une tête de trentenaire, tu trouves un moyen d'injecter le machin à quelqu'un et hop, tu peux faire sortir ce que tu veux. Merci Ridley Scott pour cette idée de merde qu'on va se taper maintenant dans tous les films aliens comme si les créatures ne suffisaient pas à elles-mêmes. En tout cas, j'espère que plus personne ne râlera sur l'existence de l'abomination à la fin de Résurrection, sauf peut-être Captain Popcorn, parce que c'était autrement mieux foutu et plus dérangeant que ce truc immonde. Hein. Et on a un nid d'alien dans le film, hein, et moi j'adore ça. Mais on ne montre pas la reine, sûrement parce que Papy Scott, qui est producteur, hein, je le rappelle, n'aime pas cette idée, et par contre on se retrouve avec un monstre à deux balles, génial. Et puisque tu citais le pathogène noir, qui est bien pratique pour le scénario, on peut parler aussi des créatures en elles-mêmes, parce que dans ce film-là, les xénomorphes ne se montrent pas si c'est pas pratique pour le scénario. Au hasard, apparemment, on peut chuchoter 2 minutes à côté des facehuggers sans qu'ils attaquent. Oh oui, c'était une super idée de scène, mais on leur dit bien qu'il faut pas faire de bruit,
Et là, le mec commence à téléphoner. Et ferme-la, andouille! Et c'est comme dans le Nid des aliens, les personnages foutent un bordel là-dedans. Ils parlent à haute voix, ils hurlent même parfois. Mais tant que le film a besoin qu'ils aillent au bout de leur réplique, y a pas une bestiole qui va se montrer. Donc voilà, pour résumer visuellement, c'est top, à part le deepfake de l'enfer et la créature à la fin, mais l'espace, les décors, les aliens, tout est assez sublime, ça, il faut le dire. Mais alors, à part ça... Oui, à part sur le plan technique, comme tu l'as dit, y a rien qui va. Pas d'ambiance, pas de montée de la tension, pas ou quasiment pas de gore, ce qui n'est pas une obligation, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais avec Fede Alvarez, on s'attendait à un truc moins timide. La musique est insipide, je me souviens de rien, à part dans la scène d'intro où on nous montre l'alien du premier film, mais sinon je peux même pas vous dire si c'est des cuivres, des cordes, j'ai rien entendu. Le rythme empêche les bonnes idées d'être développées, les excellentes idées du film sont donc systématiquement avortées, et l'acte final gâche tout ce qui restait potable avec un monstre au design improbablement moche. Bref, désolé cher Terrien, mais nous avons... Détesté, y a pas d'autre mot. C'est un énorme gâchis, le film avait toutes les cartes en main mais les dispose systématiquement mal. Je suis entré dans la salle confiant, j'ai commencé à avoir des doutes après 1 heure, j'ai fini complètement déçu. Encore une suite liée à une saga culte qu'on ne reverra jamais avec plaisir. Décidément, la période n'est pas très belle pour le cinéma de genre et les blockbusters. Je reverrai Twisters pour me consoler. Ouais, ça vaut mieux. Merci à tous de nous avoir suivis, nous nous retrouverons prochainement pour d'autres aventures. Si vous avez apprécié ou détesté notre avis, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à savoir ce que nous pensons des films, et pensez à nous laisser un pouce en l'air et un petit commentaire si le cœur vous en dit. Salutations lunaires!